Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous partager ce matin cette vidéo pour vous encourager et vous réconforter dans votre foi, une parole de réconfort. La marche avec Christ n'est pas une marche facile, mais c'est une marche dans le triomphe, c'est une marche sous la grâce, c'est une marche dans la victoire. Et ce que je vous apporte ce matin, prenez-les à cœur, puisqu'il est très important pour votre croissance et aussi pour trouver le chemin et le meilleur. Le message de ce matin, tout est en toi, tout est en vous-même. Nous avons beaucoup à tergiverser, à penser que ce sont les autres qui sont meilleurs. On a beau à trouver mieux ailleurs, chez les autres, de bons conseils, et tout, c'est pas mauvais. Il y a des gens à qui Dieu a donné des atouts, des personnes à qui Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse. Mais en ce siècle ici présent, en Christ Jésus, au moyen de la grâce de Dieu et de la parole que nous avons, vous devez comprendre que le meilleur est en vous-même. Quand nous lisons l'histoire du Fils prodigue en Luc chapitre 15, et vous verrez très spécialement au verset suivant, au verset 17, que le fils, après avoir dilapidé toute sa richesse qu'il avait demandé au Père, et après avoir connu un temps considérable de souffrance, va prendre une décision qui ne vient de personne. Et vous savez, il était entouré de pourceaux, il était entouré du bétail, qui pouvait lui parler, qui pouvait lui dire quoi. La Bible dit qu'il a fait un exercice que je vous suggère, que je vous conseille de pouvoir faire tous les jours de votre vie. Rentrez en vous-même parce que le meilleur est en vous, le bonheur est en vous. Vous traversez un temps de souffrance, vous traversez un temps de critique. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Vous voulez aller par-ci, par-là, chercher, demander. Oui, c'est une bonne chose. Les hommes sont doués de talents, d'intelligence, de sagesse. Tel a une grâce prophétique, tel a ceci. Mais le plus souvent, beaucoup de gens échouent. Parce qu'ils ont donné plus d'importance à ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient d'eux-mêmes. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Il s'est dit. Je préfère me limiter par ces deux points-là. Rentrez en vous-même et dites-vous de choses. Apprenez à vous dire de choses en vous. Posez-vous des questions et répondez-y. L'Esprit de Dieu en vous vous éclairera. Et n'oubliez pas, il est dit dans Proverbe chapitre 20, le verset 27, que l'Esprit que Dieu a mis en nous n'est pas seulement quelque chose rattachable au souffle de vie ou ce qu'on peut en faire ou en dire des partages, mais la Bible donne des précisions avec des mots très justes. La Bible dit que l'Esprit de l'homme, le souffle du Tout-Puissant en nous, c'est une lampe de l'Éternel en nous. Et cette lampe a pour mission d'explorer notre intérieur, d'examiner, de fouiller. Ta destinée est en toi. Apprends avec ton esprit à fouiller, à examiner, à explorer ton intérieur. Tu trouveras le meilleur que tu cherches, parfois que tu envies ailleurs, que personne ne pourra peut-être te donner. Jeune homme, femme, votre couple est au bord du divorce? Non, il y a quelque chose dans votre intérieur qui peut le sauver. Votre vie de prière ne marche plus. Il y a quelque chose en vous-même qui peut le réactiver et vous rendre plus actif qu'avant. Vos finances sont en train de dégringoler. Votre situation morale et tout ça, vos fiançailles, rien ne marche. Asseyez-vous un instant, stoppez un peu le mouvement, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de parler à celui-ci, à celui-là, allez un peu dans un coin secret et apprenez à regarder en vous-même. Fermez ces yeux physiques, fermez cette bouche physique, ouvrez les yeux de l'intérieur, ouvrez la bouche intérieure, parlez à vous-même, rentrez en vous-même. Et n'oublions pas, les derniers versets de Romains 14 dit
que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est un péché. Apprenez à avoir de convictions profondes venant de vous-même sur votre vie. Cela vous épargnera beaucoup de choses. Vous vivrez une paix durable et vous aurez beaucoup de solutions au lieu de beaucoup dépenser en vous déplaçant, en cherchant par-ci, par-là. Je ne refuse pas que les autres peuvent nous apporter des bonnes choses, mais pour combien de temps? Un homme peut t'aider pendant un temps, mais il peut se fatiguer. Mais si tu apprends à explorer toi-même, ton intérieur ne se fatiguera jamais au moyen de la grâce et de l'esprit qui habite en toi, de te fournir le nécessaire pour que tu arrives à accomplir ta destinée. Je vous souhaite le meilleur, excellente journée, que Dieu vous bénisse. En Jésus, vous êtes plus que vainqueurs. Christ au-dedans de vous, l'espérance de la gloire, c'est ce que ça veut dire. Entrez en vous-même, explorez le profondeur de votre esprit, le profondeur de votre être. Vous trouverez le meilleur que vous avez longtemps envié ailleurs. Je suis le vôtre, Blaise Bopé, l'apôtre de la bonne nouvelle. Excellente journée à tous. Parole de réconfort.